La géopolitique a longtemps été associée à la sphère des spécialistes, réservée aux sphères académiques et diplomatiques. Mais en réalité, on voit sur la période récente que les évolutions géopolitiques s'invitent finalement dans la vie des gens. Et donc aujourd'hui, les leaders, dans leurs diverses dimensions, les leaders publics, mais aussi les leaders privés comme ceux qui fréquentent Neoma, doivent se tenir au courant de ces évolutions géopolitiques, doivent être capables de comprendre les enjeux de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, pour pouvoir s'y préparer, pour pouvoir établir des stratégies pour y répondre, et donc en fait être des leaders parfaitement informés, avertis et préparés à agir. De manière générale, je dirais que les leaders ont eu besoin de revoir leurs certitudes parce que à l'ère de Donald Trump, on voit que les alliances peuvent être reconfigurées du jour au lendemain. Donc il faut avoir cette capacité à faire preuve d'agilité. Selon moi, la première qualité qu'un leader doit mobiliser en situation de crise est le calme. Ça paraît évident, mais la capacité à garder son calme dans les situations de pression est extrêmement précieuse. Je prendrai l'exemple de la crise des sous-marins entre les États-Unis, la France et l'Australie. Ça a failli être la plus grande crise franco-américaine. Et à l'époque, j'ai contribué à organiser une rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Il se trouve que Emmanuel Macron a l'habitude d'être très en retard avec les dirigeants. Or, cette fois-là, c'est Joe Biden qui était très en retard. Et donc, j'ai vu le président pendant plusieurs heures faire les 100 pas. Or, voilà, le président a été capable de remobiliser ce calme et cette sérénité et l'échange a été extrêmement riche et fructueux. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut investir largement dans les capacités d'anticipation et de prospective. On l'a vu avec la capacité de Trump à prendre des décisions soudaines, brusques. Parfois, les réactions des dirigeants donnent le sentiment qu'elles n'ont pas été suffisamment anticipées. La deuxième chose doit être notre capacité à approfondir notre connaissance des dépendances et des vulnérabilités. Des pays comme les États-Unis le font depuis longtemps. Ce n'est qu'à la faveur du Covid que l'Union européenne est montée en puissance dans ce domaine pour pouvoir être capable de mesurer précisément là où notre exposition aux partenaires étrangers peut être dommageable pour notre économie et nos citoyens. Et donc il faut absolument poursuivre dans cette voie.